Pourquoi le trading est l'un des business les plus durs qui existent? Si on prend, on va dire, les business connus comme l'OFM, le drop ou les autres choses comme ça. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu souhaites commencer ou que tu es dans le process, je pense que c'est intéressant de rester jusqu'à la fin parce que tu auras pas mal de tips. Parce que quand tu es dans le process, tu peux avoir l'impression de faire certaines choses assez mal et te demander si ce que tu fais tout simplement est bien ou non. Donc cette vidéo, on va dire qu'elle sera là pour te guider d'un point de vue psychologique slash process. Alors je vais aborder 5 points, donc il y a pas mal de choses à dire. Le premier, ça va être celui de la barrière à l'entrée. On va dire que du coup le training en lui-même, c'est un énorme skill à apprendre, c'est vraiment compliqué. C'est pas... Après, je dénigre aucun autre business parce que il y a beaucoup de désavantages et beaucoup d'avantages dans chaque business et c'est là où il faut que tu choisisses selon ce que tu aimes. On va dire qu'en trading, tu vas faire face à une longue traversée du désert. Que tu commences bien ou moins bien, même si tu commences bien, tu vas prendre beaucoup de temps à apprendre. Tu vas prendre beaucoup de temps à pratiquer, que ce soit ta technique ou ta psycho, tout simplement. Alors qu'on peut prendre d'autres business où tu peux avoir des résultats beaucoup plus rapides. Euh, on va prendre un business au hasard, que ce soit je sais pas, du drop. Oui, c'est aussi très compliqué. Il y a pas de magie, il n'y a pas de business miracle. Mais on va dire que si tu t'entoures de bonnes personnes et que tu fais les bons process avec les bonnes ads, etc., etc., tu peux rapidement avoir des résultats. Pareil avec l'OFM par exemple, ou tout simplement de la vente en général. Si tu closes quelqu'un, tu as de l'argent. Alors que le trading, c'est pas ça. Il n'y a pas de relation client, il n'y a pas d'humain derrière réellement. Et c'est ça qui est compliqué. Le seul humain que tu vas affronter, ça va être toi-même, on va dire. Donc, on va dire que tu auras ton espèce de reflet. Le marché va te refléter et c'est là où tu vas mieux te comprendre, mieux te connaître et avancer, pas que dans le business, mais dans la vie en général. Parce que tu te rendras compte que tu vas beaucoup changer dans ce process qu'est le trading. Parce que tu dois faire partie des meilleurs pour gagner ta vie, tout simplement. Et pour faire partie des meilleurs, ça demande beaucoup de sacrifices. Et forcément, beaucoup de temps. Donc, j'en reviens au même principe. C'est que tu auras une grosse traversée du désert. Pour certains, ça dure 3 4 5 mois au début. Pour d'autres, c'est un an. Pour d'autres, c'est 2 ans. Pour d'autres, c'est 3 ans. Mais on va dire que c'est généralement moins que de 2 ans. Il y en a qui disent que ça prend plus de 5 ans, etc., etc. Mais je pense que si tu t'entoures bien et que tu commences intelligemment, je pense que tu peux t'en sortir selon ta personne et selon qui tu es de 3 à 2 ans, on va dire. Je pense que c'est le bon chiffre. Et c'est pour ça que dès que j'ai commencé le trading, moi je me suis tout de suite entouré. Parce que je savais que c'était quelque chose de très compliqué. Et je voulais aller le plus vite possible, le plus rapidement possible. Le deuxième point que je vais aborder, ça va être au niveau de l'aspect humain, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses qui sont pas humaines dedans. Enfin, c'est très propre au trading, dans le sens où ton taux, enfin ton volume horaire n'est pas corrélé à ton volume monétaire. C'est pas celui qui taffe le plus qui est le plus riche. Et ça, c'est vachement bizarre parce que le salariat, on va dire, nous apprend ça. La plupart des choses nous apprennent ça. Même les autres business, c'est ça. C'est plus tu travailles, plus tu améliores tes inputs, plus tu améliores tes outputs quelque part. Sauf que là, c'est pas le cas. Parce que celui qui travaille 10 heures par jour, comme tu as tout l'aspect psychologique, et j'y reviendrai après, on va dire que tu peux vite craquer. Tu peux pas être 10 heures, prendre des trades pendant 10 heures dans la même journée et être clean dans ta vie, dans ta psychologie, etc., etc. Tu vas forcément craquer, faire du revenge trading, etc., etc. Comme il y a une phrase qui le dit, il suffit de 3 bons trades pour faire un bon mois. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin de faire 10 000 trades et c'est assez problématique si tu fais 10 000 trades par mois. J'extrapole un petit peu pour souligner le trait, mais il suffit de faire 3 bons trades. Donc c'est très peu de temps quelque part. Donc c'est un avantage et un inconvénient, comme tout ce que je vais dire dans cette vidéo. L'avantage, tu vas me dire, ouais, ok, donc tu travailles pas beaucoup, tu touches les coups, c'est super. Oui, dans ce sens-là, c'est super. Mais si ça va mal dans ton trading et que tu fais un mauvais mois, on va dire que dans les autres business, ok, tu te dis, ok, je fais une nuit blanche, cette semaine, je full focus et je remonte la vente. Sauf que là, c'est pas possible. Tu peux pas te permettre de faire ça. Donc juste, tu dois endurer et, entre guillemets, te soumettre au fait que tu es dans une mauvaise période, une mauvaise passe, et ça, c'est très dur psychologiquement. C'est très dur de pas essayer de changer de stratégie, c'est très dur de ne pas tout changer en fait et juste de péter un plomb. Il faut être ok avec le fait de pas forcément euh,
être dans une bonne phase, le fait de voir un mois qui est à zéro ou en négatif même, parce que, eh oui, c'est un autre gros point faible, c'est que tu peux perdre de l'argent. Et le point positif de ça, c'est que tu es dans l'optique d'échanger ton argent contre du temps et pas ton temps contre de l'argent, pardon. Donc, dans tout ce que je vais te dire, c'est qu'il y a des points positifs aussi derrière et je l'aborderai dans une deuxième partie de la vidéo plutôt. Mais il faut que tu te dises que, voilà, c'est pas celui qui travaille le plus qui est le plus rémunéré. Et ça, on peut le faire pareil avec autre chose, c'est ton niveau de connaissance. Ton niveau de connaissance n'est pas corrélé à ton niveau en trading. Donc ça va être un peu le troisième point, je pense. C'est-à-dire que c'est pas celui qui a le plus d'informations qui est le meilleur. Et ça, c'est un truc de fou. Parce que tu te dis, toute la vie, on t'a appris ça. Et c'est vrai dans 99% du temps, tu vois. Celui qui est le meilleur euh, en natation, par exemple, c'est celui qui a déjà beaucoup de pratique et forcément beaucoup de knowledge. Euh, on prend des trucs plus théoriques. Celui qui est meilleur en physique, celui qui a le plus pratiqué, et celui qui a le plus de knowledge des équations, etc., etc. Je ne suis pas physicien, encore une fois, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Et c'est là où c'est pas vrai en trading, parce que il y a tellement d'informations que en fait, ça peut directement impacter ta psychologie. Imagine-toi, tu apprends tous les concepts du monde, et tu dessines tout ça sur ton graphique. En fait, tu te rends compte que, ok, il y a ça qui dit X et il y a ça qui dit Y. Qu'est-ce que je fais? Parce que théoriquement, t'as que deux choix, c'est d'acheter ou de vendre. Et en fait, si t'as trop de connaissances, à l'inverse, ça peut être contre-productif et t'influencer et baisser ta psycho et tes résultats. Il faut rester simple et épuré. Le gros du taf, c'est pas la technique, c'est la psycho encore une fois. Et c'est pour ça que cette chaîne YouTube et même mes réseaux en général sont beaucoup plus orientés psycho que technique. Donc ça, encore une fois, c'est un piège de débutant et c'est normal de tomber dedans. C'est de voir toutes les vidéos YouTube, toutes les dernières stratégies, toutes les patterns, tous les concepts. T'as pas besoin de ça. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir un process, un plan et de t'y coller tout simplement sur une longue période. Et si tu ne vois pas de résultats, c'est que juste les résultats ne sont pas encore arrivés. Il n'y a pas de temps il n'y a pas le temps qui est arrivé encore, tout simplement. Donne-toi juste plus de temps. Donc voilà, donc ça c'était plutôt le troisième point. Donc par rapport au fait que ouais, ta connaissance n'est pas corrélée à ton niveau. Un autre point qui illustre ce dernier point ici, c'est qu'un débutant qui a un niveau zéro peut battre le meilleur trader du monde sur une journée. Et c'est là où ça peut rejoindre, on va dire, les principes du poker. Et donc d'ailleurs, je t'invite à creuser un peu le poker si tu fais du trading, dans le sens où c'est deux choses, si j'appelle le poker un business, on va dire ça, ces deux activités sont jumelles, dans le sens où il y a énormément de similitudes entre les deux, que ce soit au niveau de la psycho ou des mécanismes de jeu, et c'est les deux seules choses qui ont autant de similitudes, et qui sont aussi éloignées des autres. Dans le sens où c'est un business où tu as une grosse partie de chance que tu le veuilles ou non, et il faut l'accepter déjà. Et c'est pour ça qu'un parfait débutant peut battre un professionnel. Parce qu'en fait, le trading, c'est quoi concrètement? C'est de mettre de son côté les probabilités. Par exemple, ta stratégie à 70% d'une rate, ce qui est énorme. Euh, et en fait, ok, 70% du temps, je gagne mes trades, donc ce que je fais. Mais il faut pas oublier qu'il y a 30% de chance où je gagne pas. Et il est possible, théoriquement possible, que je perde 3 fois d'affilée. Parce qu'à chaque fois, c'est une probabilité où tu relances les dés. Donc tes 30% de pertes peuvent arriver 3 fois d'affilée. C'est possible, ça t'arrivera encore et encore et encore. Alors on va dire un débutant, il sait pas ce qu'il fait. Donc déjà, psychologiquement, il va pas se dire, oh ici, il y a ça qui dit que ça descend, mais là, ça dit que ça monte. Il s'en fiche de tout ça. Donc lui, il va juste appuyer sur un des deux boutons. Et il verra bien. Et en fait, sans doute, ça marchera, tu vois. Et c'est là où il faut faire la différence, c'est que les probabilités, ça marche sur le long terme. Et c'est là où tu vas t'en rendre compte que, ok, le débutant peut gagner sur une journée, il y a moins de chances qu'il gagne sur une semaine, et il y a encore moins de chances qu'il gagne sur un mois. Et il n'y a aucune chance qu'il gagne sur une année. C'est exactement pareil pour le poker. C'est que tu as un gros facteur chance, mais le fait de mettre tes probabilités de ton côté lisse le facteur chance sur le long terme. Et donc, tout se rejoint dans ce que je te dis. Dans le sens où c'est ok d'avoir des mois négatifs parce que tes probabilités te disent que ta stratégie marche sur le long terme, etc., etc. Le dernier point qui est assez important, voire très important, c'est le facteur stress et psychologique. J'en ai parlé pendant ces 10 dernières minutes,
mais j'ai pas vraiment illustré ce que ça signifiait. Il faut que tu te dises que si tu trades avec tes émotions, à l'improvisation, etc., etc., et que tu ressens des sensations pendant que tu prends des trades, de la dopamine, ou waouh, waouh, ça descend, c'est dangereux en fait. C'est pas juste mauvais pour ton trading, c'est dangereux pour toi. Et je te conseillerais d'arrêter si ça fait plusieurs mois que tu trades et que tu es toujours comme un fou devant tes trades. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui meurent de ça. C'est pas des conneries, le stress chronique. Il y a beaucoup de traders qui meurent à 30 ans, tu peux regarder sur internet, c'est pas des conneries, c'est vraiment vrai. Parce qu'en fait, ton corps, il se met dans une situation qui devrait jamais arriver. C'est 100 fois pire que si tu mettais toute ta maison au casino. Les gens qui ont déjà essayé pour rigoler savent de quoi je parle. C'est vraiment mauvais. Donc ça, c'est un autre désavantage. C'est le fait de... Si tu maîtrises pas tes émotions, tu vas juste pas être heureux dans ta vie. Donc là, on a vu plutôt les désavantages, mais ces désavantages viennent avec beaucoup d'avantages. Comme tout business, il n'y a pas le business parfait. Faut arrêter d'écouter les gourous sur Insta qui te sortent les business des States et que c'est la dernière opportunité avant que ça explose. Bref, les avantages sont tout simples. C'est la liberté géographique, premièrement, comme beaucoup de business en ligne, c'est vrai. La liberté temporelle, donc comme je te l'ai dit, ton taux horaire n'est pas... Enfin, ton volume horaire n'est pas corrélé à ton volume monétaire, donc tu peux ne pas travailler ou très peu travailler, entre guillemets, même si ça veut rien dire de dire ça. Donc c'est un désavantage. Un avantage, comme je l'ai dit plus tôt. Et le troisième, ça va être la grosse scalabilité. On va dire que si on prend par exemple l'OFM, si tu veux passer de 10K par mois à 100K par mois, il faut que tu aies des nouvelles modèles, des nouveaux process, et on va dire beaucoup de travail en plus pour onboarder, etc., etc. Ça demande des nouveaux process, grosso modo. En trading, tu fais 10% de 100 000, ça fait 10 000, mais voilà. Tu fais 10% d'un million, maintenant ça fait 100 000. Dans le sens où c'est le même process, c'est juste ton capital qui change. Tu dois toujours faire la même chose. Là, ce que tu fais aujourd'hui, si ça marche, tu feras la même chose pour faire 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois. Donc, cette grosse scalabilité, elle est assez unique aussi, dans le sens où c'est juste des pourcentages. Donc, on va dire qu'un trader, ça va chercher. Ça arrive de faire des mois à zéro, comme je te le dis, mais on va dire 3-5% par mois, c'est quand même bien. Donc, voilà. Après, tu multiplies sur l'année, etc., etc. Tu réfléchis sur les capitaux, etc., sur lesquels tu peux le faire, et tu vois que ça peut scale très fort, très vite. Donc ça, c'est un des gros avantages, la scalabilité infinie, entre guillemets. C'était une vidéo plutôt courte, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je suis désolé pour ma voix, je suis un peu malade, je suis un peu la tête dans le cul en ce moment. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de valeur dans cette vidéo, encore une fois. Mais mes DM Insta sont grands ouverts si tu veux échanger ou tout simplement me faire un feedback sur la vidéo. Et voilà, je te souhaite une bonne chance et une bonne continuation ou un bon commencement dans cette activité qui est le trading.